On a tous très souvent des programmes inconscients qui se mettent en action sans même qu'on s'en rende compte. Et la compréhension intellectuelle ainsi que la force de conviction ne suffisent parfois pas à les éliminer. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble, c'est un travail de visualisation. Je vous invite à prendre une grande respiration en même temps que moi et à fermer les yeux. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez garder les yeux fermés car cela va vous aider à mieux visualiser. Je vous demande à présent de vous imaginer que vous êtes un enfant d'environ 3 ans. Essayez de vous imaginer dans une pièce qui vous est familière, peut-être dans la maison où vous avez grandi. Et entourez-vous des personnes proches de vous, vos parents, vos grands-parents, vos frères et sœurs, et toute autre personne proche pendant votre enfance qui vous passe par la tête en ce moment. Je vous demande de regarder cet enfant. Comment se sent-il en présence de ses parents, de ses amis? Essayez de l'évaluer sur une échelle de 1 à 10. 10 étant très anxieux et 1 très confortable. Comment se sent cet enfant? À présent, je vous demande de vous imaginer à votre âge actuel. Vous rentrez dans le scénario, vous marchez vers cet enfant et vous lui dites « Vas-y, mets-toi debout sur la table et dis à tout le monde « Regardez-moi, je suis unique et exceptionnel ». Restez à présent focalisé sur cet enfant. Que sent-il en ce moment? Est-il content? Résiste-t-il? Je vous demande d'observer ce qui se passe. Comment réagissent les adultes dans la pièce? Que disent-ils à l'enfant? Si l'enfant résiste, je vous demande d'imaginer encore une fois ce qu'il se passerait s'il montait sur la table du salon et qu'il criait « Regardez-moi, je suis unique et exceptionnel !» Évaluez de nouveau sur une échelle de 1 à 10 comment se sent cet enfant. Ok. Revenons ici et maintenant. Ouvrons les yeux et nous nous rendons compte que tous les messages que cet enfant a reçus par son entourage lorsqu'il était petit ont programmé son inconscient. Donc lorsqu'aujourd'hui vous vous sentez mal à l'aise devant une caméra ou devant un appareil photo, c'est cet enfant qui est mal à l'aise. Ce sont simplement donc vos automatismes qui sont mis en place par votre système nerveux qui essaye de vous défendre, car pour lui, le danger est réel. Peut-être que ce principe est nouveau pour vous, peut-être que c'est totalement perché, ou peut-être que c'est une révélation. Et n'oubliez pas que les circuits neuronaux bien établis essayent de vous tenir à l'écart de tout changement. Donc, ça ne va pas nous simplifier la tâche. Prenez à présent un moment pour revivre ce que vous avez revécu lors de cette visualisation. Connectez-vous à votre cœur. Pour vous y aider, vous pouvez placer vos mains sur votre cœur et l'entendre battre. C'est là que résident nos émotions.
Et c'est grâce à nos émotions que nous pouvons créer un changement dans la dynamique actuelle. Ce que je vous propose de faire ensemble à présent, c'est d'utiliser la technique du tapping. Le tapping est une méthode très simple qui met en avant les principes de l'acupuncture et qui aide à relier l'esprit et le corps tout en calmant le système nerveux. Si vous voulez en savoir plus, faites vos recherches sur l'EFT et sur Gary Craig, qui est son fondateur. Voici les points que nous allons à présent traiter. Donc le point karaté, la tête, le début du sourcil, le point extérieur de l'œil, en dessous de l'œil, sous le nez, entre la lèvre et le menton, la clavicule et le point sous l'aisselle. Trop bien. On va faire quelques tours d'essai afin que le geste devienne automatique. Donc il vous suffit simplement de suivre mes indications et de le faire avec moi. Suivez, prenez à votre aise. Ne posez pas trop de questions. Soyez ouverts d'esprit et laissez-vous surprendre. De toute manière, rien ne peut nous arriver de mal. Alors moi, je vais garder mes notes parce que c'est pas ma profession non plus. Et donc, ce que je fais simplement, c'est utiliser avec vous une technique que j'utilise pour moi-même et que je sais j'ai testé, ça fonctionne. Mais voilà, vous devez faire vos tests et donc je vais garder mes notes sous les yeux parce que pour pas perdre le fil de ce que je vous dis tant que je fais ça. Je fais le dernier cycle. En fait, là aussi, vous pouvez rechercher en ligne. Il y en a qui le font des deux côtés, juste un côté, ça suffit. En tout cas, de temps en temps, vous voyez, c'est parce que je passe directement comme ça. Que vous fassiez un côté ou deux côtés, ça fonctionne très bien. Voilà. Vous êtes prêts? On va commencer. Il vous suffit à présent de simplement suivre mes indications. Prenez une grande respiration et on commence. Me voici enfant, totalement apeuré à l'idée de monter sur cette table et de crier. Regardez-moi, je suis unique et exceptionnel. Je ressens la peur et l'anxiété. Je cherche la racine d'où vient cette peur illogique et ma résistance intérieure. J'aurais peut-être été critiquée, punie ou tournée en dérision. J'aurais peut-être été embarrassée. On m'aurait peut-être dit « Pour qui te prends-tu » On m'aurait peut-être ignorée ou rejetée, comme si j'avais fait quelque chose de mal. Et dans mon système, à cet âge, je n'avais pas les bons mots. Je n'avais pas un esprit rationnel. Mais je savais ce que c'était de me sentir mal. Et en effet, cette situation ne provoquait pas de belles sensations en moi. Et ce petit enfant fait encore partie de moi aujourd'hui. Ce petit enfant a besoin de toute ma compréhension. Et ce petit enfant a envie de guérir.
Je suis mon enfant intérieur qui vit à l'intérieur de moi, qui a peur qu'on le regarde. J'honore complètement cette partie de moi. Je suis ouvert à aimer et à comprendre cette partie de moi. Je suis ouvert à la ressentir dans mon corps d'adulte. Je suis ouvert à ressentir cette peur et cette douleur. Peu importe à quel point je suis fort, peu importe combien de choses j'ai accomplies, c'est la partie de moi qui a le plus de tristesse et je ne m'en étais peut-être même jamais rendu compte. Je respecte et je rends honneur à cette partie de moi. Cette partie de moi qui est plus triste que je ne le pensais. Cette partie de moi qui a dû se cacher d'une manière ou d'une autre pour se sentir en sécurité. C'est cette partie de moi qui a appris à suivre toutes les règles, à ne pas en faire trop. Cette partie de moi qui a eu plus peur que je ne le pensais. Et mon désir d'être vue pour qui je suis vraiment représente un grand risque très effrayant. Aussi illogique que cela puisse paraître aujourd'hui. J'honore cet enfant qui a besoin de tout mon amour. Il a besoin de ma compréhension. Il a besoin que je le serre dans mes bras. Et il a besoin de toute mon aide. Il a peut-être envie de pleurer, car souvent, les enfants de cet âge qui ont peur finissent par pleurer. Et tout cela est inscrit dans mon système nerveux. Peu importe à quel point je suis intelligent, peu importe ma mission, peu importe mes compétences, mon système nerveux me guide et il a besoin de guérison. Prenez une grande respiration. Et reconnectez-vous à votre cœur. Comment vous sentez-vous à présent? Est-ce qu'il y a eu une petite amélioration depuis le début de l'exercice? Est-ce que vous sentez un soulagement? Observez sans juger. Même si vous vous sentez un tout petit peu mieux, c'est déjà très très bien. Ça veut dire qu'on a avancé dans le processus. Prenez encore une grande respiration. On va continuer, on va faire 3 cycles en répétant la même phrase. Vous allez simplement répéter après moi. Même si je ne me sens pas à l'aise devant un appareil photo, je m'aime et je m'accepte profondément et complètement. Répétez-le donc à voix haute.
même si je ne me sens pas à l'aise devant un appareil photo. Je m'aime et je m'accepte profondément et complètement. Même si je ne me sens pas à l'aise devant un appareil photo, je m'aime et je m'accepte profondément et complètement. On va reprendre une dernière grande respiration. Et on va vérifier ensemble une dernière fois comment on se sent sur une échelle de 1 à 10. Est-ce que vous vous sentez plus ancré, plus présent dans votre corps? Est-ce que vous vous sentez plus léger, plus fort? On a tous des sensations différentes. Ce que je sais sur moi, c'est que je ne suis pas une personne qui suis particulièrement mal à l'aise devant l'appareil photo. Mais ça me fait vraiment du bien de faire cette séance. Parce que parfois, les petits traumatismes qu'on a vécus dans la petite enfance, à nos yeux d'adultes, ce sont des bêtises. Enfin, on ne s'en rend même pas compte. Mais les enfants peuvent être vite blessés. Et donc, on porte tous en nous des petits traumatismes. Et donc, se libérer ces énergies, ça fonctionne très très bien. Parfois, on s'en rend même pas compte, on n'est même pas au courant qu'on a ça en nous. Et c'est des micro-blocages par-ci, par-là. Alors voilà, le texte que j'ai utilisé pour cette visualisation n'est pas personnalisé, bien entendu, vu qu'on a tous vécu des expériences de vie différentes, des situations particulières. Donc n'hésitez pas à changer les mots, n'hésitez pas à m'écrire si vous voulez que je vous envoie le texte en format Word, comme ça vous pouvez changer les mots et l'adapter à votre propre situation. Et le texte peut évoluer au fil du temps. Oui, comme je le disais tout à l'heure, les souffrances, quand on était enfant, sont parfois difficiles à comprendre quand on les voit avec nos yeux d'adultes. Donc simplement, si vous sentez quoi que ce soit, observez sans juger. Donc vraiment acceptez de vivre ça, enfin d'écouter ce que dit votre enfant intérieur et d'écouter ses blessures. Et enfin, la dernière chose, c'est que les résultats positifs de cette séance découlent du nombre de fois où vous la ferez. Donc je vous conseille de la faire plusieurs fois. L'idéal, ce serait un cycle de 21 jours, de la faire une fois par jour pendant 21 jours et vraiment de voir après comment vous vous sentez. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à utiliser cette ressource. Et enfin voilà, si ça vous plaît, j'en ferai d'autres très bientôt. Merci et bonne visualisation.